3,6 milliards de dollars sur 3 ans pour le Sénégal, c'est beaucoup et c'est en même temps très peu. Puisqu'en définitive, nous avons des défis. Le premier défi a été le défi de l'accès à l'éducation. Et pendant la décennie dernière, nous avons pu régler cette question de façon convenable avec un taux brut de scolarisation qui approche ou dépasse les 80%. Aujourd'hui, l'enjeu majeur reste la qualité de l'éducation, la qualité, l'équité et la transparence du système éducatif. Nous avons lancé un vaste programme de résorption des abris provisoires pour permettre à tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur origine sociale, de bénéficier d'un cadre et d'un environnement favorable qui leur permettrait d'avoir accès à l'éducation gratuitement jusqu'au moins à l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est aujourd'hui acté. C'est le sens que nous avons mis pour cette résorption de plus de 6800 salles de classe que nous avons engagées pour les 3 prochaines années. La qualité, donc, c'est aussi l'amélioration du système de recrutement des instituteurs. Vous savez, depuis 3 ans, nous avons supprimé le concours à partir du brevet. Ça se faisait au niveau du brevet. Et donc, brevet plus 1 an, brevet plus 3. Aujourd'hui, il faut avoir nécessairement le baccalauréat plus une formation à l'école des instituteurs avant de pouvoir prétendre enseigner dans une classe. Alors, ces efforts se mesureront dans une décennie. C'est-à-dire que les enseignants formés dans ce nouveau système auront des élèves qui feront le bac dans 12-13 ans. Donc nous sommes en train d'investir pour l'avenir. Il ne faut pas croire que les résultats seront visibles immédiatement. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec non seulement la validation de l'ensemble et la titularisation des instituteurs adjoints d'alors et des corps émergents vers un système homogène de fonctionnaires, avec un relèvement du niveau, avec un concours d'entrée et de titularisation, évidemment, nous contribuons à améliorer la qualité des enseignants et donc la qualité finalement des élèves que nous aurons au bout du processus. Le défi donc reste pour le moment, comme l'accès est réglé, l'éducation des jeunes filles, nous avons fait de gros efforts au point d'ailleurs que dans la plupart des salles de classe, vous avez plus de filles que de garçons aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà très important. Il faut maintenir ce cap et assurer la qualité, l'équité, donc la répartition géographique des établissements, l'affectation des enseignants dans toutes les zones et enfin la transparence du système. Voilà ce que je voulais rajouter à votre question.